Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve avec une nouvelle vidéo canalisation. Donc c'est parti, on va aller voir un peu ce qu'il va se passer prochainement, que ce soit dans le monde, chez nous en France, au niveau des lois, au niveau people aussi, hein, puisque de toute façon tout est relié. Vous-même, vous savez. Donc c'est parti, je me concentre un minimum et on y va. Oh, j'ai le mot attentat qui vient de me venir à l'esprit. Alors, attention, attentat, mais attentat déjoué apparemment. Il y avait un attentat qui était prévu là, dans pas longtemps. Il y a eu un attentat, non, pas il y a eu un attentat, mais il devait y en avoir un. Il y en avait un qui était prévu, qui était planifié. Et il a été déjoué il y a pas longtemps. Il va y avoir de gros bouleversements aussi, tant sur le plan climatique que sur le plan politique. Les deux sont complètement reliés. Je ne ressens aucune stabilité dans le monde politique de toute façon. Enfin, je parle sur les prochaines semaines, prochains mois. J'entends rien ne va se passer comme prévu. En fait, tout va bouger un peu dans tous les sens, tant dans les énergies que dans les événements. De toute façon, c'est relié, mais en fait, par exemple, il y a des situations où on va tenter des révélations, mais elles vont être couvertes par d'autres révélations. Pareil, on me dit que la fameuse guerre là, Israël, Hezbollah, Liban, tout le bazar là, laissez tomber, hein. C'est pareil, ça va se tasser, ça va se tasser. On n'en entendra même plus parler dans les prochains mois, hein. On me dit ils vont essayer de trouver autre chose. En fait, ils veulent retarder quelque chose, ils veulent retarder le plus possible l'élection américaine déjà. Ils veulent retarder le plus possible aussi les révélations sur le couple et pas que. En fait, ils essayent de faire retarder les choses, hein. Vraiment, ils se démènent comme jamais pour que les événements, les révélations ne sortent jamais. Et si on allait voir un peu ces révélations, ça sera plus simple. Ok, bon, ça commence. Oh, bon, il y a des histoires de cul, hein, je vous le dis direct, hein. Il y en a, ils vont me dire en commentaire, mais on s'en fout des histoires de cul. Ouais, mais malheureusement, ça a un impact plus que direct sur ce que l'on vit. C'est triste à dire, mais c'est la réalité. On, on a, ça a l'air de rien comme ça, on a l'impression, on s'en branle et tout. Mais croyez-moi que ça a un impact bien plus direct qu'on ne le pense. Alors, il y a bien eu aussi histoire de tromperie et d'infidélité au sein du gouvernement, hein. Et je parle pas que des tromperies envers le peuple, hein. Je parle aussi de tromperies dans le couple lui-même. De grosses tromperies, on me dit. Le pépère Manu se sent totalement épié. Il essaye de se cacher de toute façon, mais il a du mal, hein. En ce moment, il a du mal à se cacher. Bah, la preuve, hein, Brice. Pardon. La preuve. Dès que... Oh, c'est dingue, et dès que j'essaie de parler d'eux, je suis soit bloquée par un renvoi, hein. Bon, ça arrive, hein, ou soit par un bâillement. Enfin, en gros, la preuve, Brigitte, silence radio. Mais on me dit ça a duré un long moment, ça. On me parle de la réforme des retraites. En plus, je vous l'avais dit, hein, qu'il y aurait quelque chose en rapport avec ça, hein. Ça, je vous l'avais dit, hein.
Mais même cette histoire, hein, de réforme des retraites, les aides sociales, et cetera. En fait, ils vont pas réussir à trouver de solution pour la dette. Ils vont pas réussir. Ça va coincer. De ce côté-là, ça va complètement coincer. De toute façon, le gouvernement Barnier est totalement sur la sellette, hein, ça là-dessus. Ils essayent, ce que j'entends, c'est qu'ils essayent de retarder les échéances, du moins, hein, ils essayent le plus possible, hein, d'éviter de sauter, d'être virés, tout le bazar, mais de toutes les façons, comme on dit, ce qui arrivera, arrivera, hein. Pour moi, le côté, le gouvernement Barnier qui saute est inévitable. Pour moi, c'est retardé pour retarder, mais pour moi, c'est complètement inévitable. Il sautera quand même, hein, ce gouvernement, de toute façon. Et on me dit d'ailleurs, hein, qu'à ce moment-là, de toute façon, Macron, enfin Manu, on aura d'autres choix que d'enclencher quelque chose, hein, justement, parce qu'il n'aura pas d'autre solution. Donc c'est possible qu'il enclenche l'article 16, mais de façon plus pragmatique, de façon plus pratique, hein. C'est-à-dire que là, ça sera plus qu'une simple question de théorie. C'est possible. En tout cas, c'est ce que j'entends. Mais il y aura une solution de toute façon par rapport à la dette de la France, il y aura en fait, c'est une solution que j'entends assez inédite, hein, c'est du sans précédent, c'est-à-dire qu'on n'en a jamais entendu parler. On n'en a jamais entendu parler de cette solution. Et quand elle va aboutir, quand elle va commencer à être ébruitée, les gens, hein, de toute façon, hein, même les gens du monde, le peuple français lui-même va se dire, ah bah oui, effectivement, on n'y avait pas pensé. Et c'est une solution qui va faire mouche, hein. Mais par contre, il y aura des conditions, il y aura des prérequis, hein. J'entends des espèces de prérequis. Et j'entends, ouais, d'accord, ok, je viens de comprendre. En fait, ils vont taper dans l'épargne des Français, du moins ce qu'ils pourront. Ils vont taper dans les aides sociales, dans les retraites, les impôts et tout le bazar. Ils vont taper là où ils peuvent, ils pourront taper de toutes les façons. Mais à un moment donné, ça va tellement créer un carnage, hein, déjà dans le moral des Français, ça va créer un carnage dans toutes les situations que vivent les Français que là, j'entends que même l'Union européenne va dire stop, quoi, c'est pas possible. Il y a un problème. Même l'Union européenne, et je parle pas de von der Leyen là pour le coup, je parle du reste, hein, de ceux qui sont opposés à ces convictions, même eux vont se dire mais là faut stopper l'hémorragie, hein, parce que là c'est plus possible. Et j'entends que c'est là qu'il y a un pays étranger qui va intervenir, qui va proposer, si je peux appeler ça une proposition, qui va plutôt imposer son aide, mais il y aura des prérequis, il y aura certaines conditions à remplir. Et c'est grâce à ce pays en particulier, hein, que la France va réussir d'une façon assez miraculeuse, j'ai envie de dire, à se relever, du moins commencer à se relever. Mais ce serait une façon très 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 miraculeuse. Enfin, j'ai miraculeuse parce que c'est vrai que quand on regarde la situation à l'heure actuelle, t'as l'impression que demain ça va être un suicide collectif, hein, donc ce qui est pas étonnant. Mais non, non, elle va se relever. La France elle va se relever. J'entends vraiment ce côté, l'expression avoir la gueule de bois. Il y aura une notion avec la gueule de bois. Mais attention, ça va pas se faire en un claquement de doigts, hein. J'ai vraiment une notion avec la progression. Il y aura des étapes par lesquelles il faudra passer, évidemment, ce qui est normal. Et j'entends, on va tous y passer de toutes les façons, hein. Donc, je préfère vous rassurer, on est tous dans le même panier. J'entends, on est protégé, hein, de toutes les manières. Alors, là, par contre, ça va parler pour dans les générations plutôt futures. Ce que j'entends, c'est qu'ils vont essayer de ne pas reproduire les mêmes erreurs que les générations précédentes. Du moins, ils vont tenter de ne pas reproduire les mêmes erreurs. Ça va être dur, je préfère le dire, ça va être pour les générations futures, ça va être dur, je vous le dis, hein. Mais ils vont tenter de ne pas reproduire les mêmes erreurs.
Mais il y aura quand même des couacs, il y aura quand même des effondrements, il y aura quand même... il y aura des difficultés, hein, ça, il y en aura. Hein. Mais j'entends qu'ils vont réussir un peu à stabiliser certaines choses, tant dans l'économique, dans le matériel, etc. Ils vont réussir à stabiliser les choses. Et c'est à partir de là aussi qu'il y aura cette notion de religion universelle déjà dans un premier temps, parce qu'ils veulent absolument une religion universelle. Hein. Ça va arriver, mais ça va être modifié, ça va être renouvelé, enfin il va y avoir ça va être transformé. J'entends le mot transformation. Bon déjà, faut pas oublier que techniquement, alors c'est ce que j'ai entendu hier, je sais pas si c'est vrai, seuls les astrologues pourront me le confirmer en commentaire. Je ne suis malheureusement pas astrologue, bien que ça m'intéresse. À partir du 12 octobre 2024, apparemment Pluton revient en Verseau, et ce pour 20 ans. C'est-à-dire qu'en gros là, pendant 20 ans, à partir de demain puisqu'on est le 11 octobre, pendant 20 ans, avec Pluton en Verseau, ça va être des transformations dans tous les sens du terme. C'est-à-dire qu'il va y avoir des pertes dans tous les sens du terme, des chutes, des effondrements, des anéantissements, des déceptions, mais à l'inverse et à l'opposé, il y aura tout le contraire. Des révélations, de la lumière, de la clarté, des vérités, des révolutions. En fait, ça va être un équilibre, mais un équilibre qui va être radical. Bon, les gens, eux, ils s'imaginent des fourches, des lampes torches, comme à la Révolution de 1789. Non. Là, je parle vraiment dans l'énergie subtile. Hein. Ça va être du subtil, mais qu'on va quand même beaucoup ressentir. Donc, il va y avoir beaucoup de colère, comme il va y avoir beaucoup de joie. Ça va être vraiment entre les deux, et ce, pendant 20 ans. C'est ce que j'entends et c'est ce que je ressens. Et quand je vous dis que les générations futures vont vivre ces 20 ans à partir de demain, vont le vivre, même nous, hein, ils vont le vivre. Et on va le vivre aussi hein, pour ceux voilà, qui seront encore là d'ici là. Mais ça va être 20 ans de dur labeur, mais avec des conséquences plutôt positives. Mais il va y avoir énormément de transformations. Le changement, quand je vous dis, il va être radical, il va être radical. On va rien comprendre. En fait, on va vivre un espèce de virage à 360 degrés. On va rien comprendre, on va rien voir venir. Hein. Ça va être... Mais bon, faut en passer par là. Je vous mens pas, hein, mais même moi, ça me fait peur. Même moi, ça me fait peur parce que je suis en plein dedans. Et ça me fait littéralement peur. J'ai des crises d'angoisse ces derniers temps. C'est un truc de dingue. Mais je sais que malgré ça, ça va s'arranger. Je le sais. Je le sens et je le sais. Il faut pas lâcher. Mais c'est dur. C'est très dur. Et bah, dites-vous que pour les générations futures, ça va se passer exactement comme ça. Ça va être des crises d'angoisse, des crises de panique, des colères. Mais il faut en passer par là. Nous n'avons pas le choix. Et bah, sur le plan politique, c'est exactement la même chose. Il va y avoir des choses totalement inédites, mais des trucs qu'on n'a jamais vus avant. Et pour ceux qui se posaient la question si on allait revivre en monarchie, la réponse est totalement non. En tout cas, pas en France. Hein. Ça, c'est clair. En France, la monarchie, je la vois pas revenir avant plusieurs centaines d'années limite. Hein. Et encore. C'est gentil. Je la vois pas revenir, la monarchie, de toutes les façons. Parce que souvent, on me parlait du grand monarque, etc. Bon, là, dans le sens premier degré, je vous le dis, hein, on fait fausse route. Hein. Il n'y aura pas de grand monarque. Hein. Je ne vois même plus de monarchie tout court. Ce que je ressens, c'est plus des collectivités, des solidarités, des groupes qui vont gouverner. Enfin, si je peux appeler ça. C'est même le mot gouverner n'est pas adéquat à ce qui arrivera. Plutôt des guides. Moi, je vois plus de la guidance. C'est bête, mais c'est ce que je ressens. Je vois plus des groupes qui vont guider. Voilà, je ressens plus comme ça, des espèces de guides. Hein. Je vois pas de gouvernance à proprement parler. Il y aura plus cette notion de chef de parti. Je vois plus, j'ai plus cette notion de vouloir guider. Un esprit leader, certes, mais qui guide, pas qui enfonce. C'est comme ça que je l'entends. On me dit il y aura des batailles, il y en aura, mais ce seront des batailles qui seront intelligemment menées.
Ce ne sera plus des batailles pour la survie, ce sera plus des batailles pour maintenir un équilibre. C'est comme ça que je l'entends. Et on me dit la France va devenir un tout autre pays. Ce sera plus du tout la France d'avant. Ce sera pas la France comme on la connaît aujourd'hui. Ce sera une France totalement différente et totalement transformée. Tant dans le peuple, tant dans les mentalités, tant dans les lois aussi. Les lois vont changer, hein. On me le dit, on le confirme, les lois vont changer. Beaucoup de lois vont changer. Abroger, changer, transformer, annuler aussi. Ouais, je crois que c'est à peu près la même chose que abroger, mais bref, vous m'avez comprise. Il y aura de nouvelles lois, il y aura une nouvelle constitution. On me dit la constitution sera pas tout de suite. Mais il y aura quelque chose en rapport avec une modification. La constitution, de toute façon, elle va évoluer. C'est ce que j'entends, plutôt une évolution. Moi, j'entends une évolution. Il va y avoir une évolution au sein de la constitution. Il y aura des textes qui n'auront plus rien à voir avec ce qu'on connaît aujourd'hui. En fait, là, le ressenti que j'ai, c'est que les générations futures vont donner une possibilité aux autres personnes, aux autres générations, que nous, on n'avait pas aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on va donner des opportunités, c'est-à-dire qu'il va y avoir de nouvelles opportunités, il va y avoir de nouvelles occasions. Ça n'aura plus rien à voir avec ce qu'on connaît aujourd'hui. C'est-à-dire que tout ce qui est obsolète aujourd'hui, ça n'existera plus entre demain et dans 20 ans. Ça n'existera plus. Ça, c'est certain. Par exemple, tout ce qui est RSA, APL, par exemple, hein, c'est un exemple parmi tant, mais qui est concret. Ça, par exemple, ça n'aura plus le même nom déjà, c'est ce qu'on dit. Ça aura plus le même nom, il y aura plus les mêmes conditions pour les obtenir, par exemple. Tout va être différent. Il y a une notion avec la différence, il y a une notion avec le changement, il y a une notion avec la modification. Pareil, on me dit pour le chômage, c'est la même chose, hein. Il va y avoir beaucoup de modifications sur les prérequis pour le chômage. Par exemple, même on me dit le chômage n'aura plus ce nom-là. Ça aussi, ça va changer. Ça aussi, ça va être modifié, transformé, évolué. On me parle d'une évolution même au sein par rapport au chômage. On me dit trop péjoratif, apparemment. Par exemple, il va y avoir aussi on me dit plus d'accompagnement. Il va y avoir plus d'accompagnement par rapport à cette situation dans le futur. Il y aura plus d'accompagnement et cette fois, on va donner l'occasion aux organismes de pouvoir aider à trouver un emploi à la jeunesse. Par exemple, une connerie, enfin jeunesse comme les personnes âgées. Hein. Enfin, je dis âgées, mais vous m'avez comprise. Hein. Enfin, il y aura plus de souplesse, plus de flexibilité aussi. Ce sera moins restreint. Alors là, j'ai essayé de voir par rapport aux taxes. Alors j'entends une taxe universelle, mais c'est pareil, elle sera un peu plus accueillie, celle-là un peu mieux accueillie. Ça sera pas, ça sera pas une taxe où tu vas te sentir pesé ou pesant. Il y aura pas cette lourdeur à chaque fois que tu recevras une facture. Non, ça va être une taxe. Il y a une notion avec le côté universel de la chose. J'entends vraiment ce côté, ça sera pour tout le monde pareil. C'est-à-dire, ça va aller des plus riches aux plus pauvres. Hein. Tout le monde y passera. C'est vraiment ce que j'entends. J'entends, il y aura plus de cadeaux en gros. Hein. Mais c'est pas dans le sens méchant. C'est-à-dire que il y aura plus d'exceptions. On fera plus d'exceptions. En fait, là, vraiment, le ressenti que j'ai, c'est que vraiment les générations futures, du moins celles qui vont réussir à maintenir, du moins celles qui vont réussir vraiment à maintenir cet équilibre, vont faire en sorte, attention, ça va pas se faire d'un claquement de doigts, je le dis et je le répète encore,
mais elles vont faire en sorte qu'il y ait plus de, comment on appelle ça là, de privilèges, hein. C'est-à-dire en gros, bah, si un fortuné se casse de la France, bah, il devra justifier le pourquoi du comment il se casse de la France. Par exemple, hein, j'ai un exemple. Il va y avoir des trucs comme ça. J'entends fini l'injustice. J'entends ça, fini l'injustice. Ouais, ça va être, c'est radical, hein. Je vous le dis, ça va être radical. On va le sentir, ça va être la panique à bord. Mais putain, qu'est-ce que ça va faire du bien. Mon Dieu, mine de, hein. Mine de, ça va faire énormément de bien. Et il le faut. Il faut qu'on en passe par là de toutes les façons. Et j'ai envie de dire, au fond, tant mieux. Parce que c'est vrai que là, c'est archi obsolète. C'est trop, il y a trop de choses qui vont pas. Donc franchement, pour moi, c'est une canalisation où j'ai envie de dire tant mieux quelque part que bah, ça se passe comme ça. Tant mieux, vraiment tant mieux. Bon voilà, faut quand même qu'on s'accroche, va falloir s'accrocher, continuer de s'accrocher. On n'a plus le choix. On va s'accrocher, on va se maintenir, c'est comme ça, c'est ainsi. Puis bien entendu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter et à partager. Puis je vous retrouve la prochaine fois. Prenez soin de vous.